Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à tracer le symétrique d'un cercle. On va donc voir dans cette leçon comment tracer le symétrique de ce cercle, le symétrique du cercle C, par rapport à une droite, donc ici par rapport à un axe. On parle donc de symétrie axiale. Alors qu'est-ce que cela signifie de tracer le symétrique d'un cercle par rapport à un axe? Bien tout simplement, si on trace tout ceci sur une feuille de papier, si je plie le long de l'axe, eh bien le cercle de départ, ici en l'occurrence le cercle C, eh bien ce cercle-là va venir se superposer sur son symétrique que l'on va tout à l'heure tracer. Eh bien c'est parti, traçons à présent le symétrique de ce cercle C. Alors comment va-t-on procéder? Bien, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque l'on trace le symétrique, donc ici en l'occurrence d'un cercle par rapport à un axe, eh bien ce cercle-là, par pliage le long de l'axe, il va venir se superposer sur son symétrique. Autrement dit, si je regarde d'un peu plus près mon cercle, de quoi il est composé mon cercle? Mon cercle il est composé notamment de son centre, ici le point O. Donc finalement le point O, quand je vais plier ma feuille, eh bien ce point O, le centre de mon cercle, il va venir se superposer sur le centre du cercle qui sera le symétrique. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien on va tracer le symétrique du point O par rapport à l'axe, d'accord? Donc on va commencer par tracer le symétrique du centre de mon cercle. Dans cette leçon, je ne vais pas revenir en détail sur les propriétés qui permettent de tracer le symétrique d'un point par rapport à un axe. J'ai réalisé spécifiquement une vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à t'y référer. Bon, ici on va y aller directement. On va donc maintenant tracer tout de suite le symétrique du point O par rapport à l'axe. Donc pour ce faire, eh bien, j'ai besoin de l'équerre, puisqu'il faut que l'on trace un segment qui est perpendiculaire à l'axe et qui passe par, ici en l'occurrence, le point O, puisqu'on va tracer le symétrique du point O. Donc pour commencer, il faut tracer un segment perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point O. Donc on ajuste correctement les instruments de géométrie et ensuite quand on est prêt, eh bien, on trace un morceau du segment. Donc volontairement, je m'arrête un tout petit peu avant l'axe pour éviter de faire un arrondi avec l'angle droit de mon équerre. Et ensuite, eh bien, on va venir prolonger le segment de l'autre côté de l'axe. Donc pour ce faire, eh bien, je tourne l'équerre. Voilà, je peux réutiliser l'équerre si j'ai envie. Et je viens ici prolonger mon segment suffisamment loin, puisqu'ensuite, eh bien, l'étape qui va suivre, eh bien, va consister à reporter la distance entre le point O et la droite. Donc cette distance, je vais la reporter ici pour trouver l'emplacement du symétrique du point O, c'est-à-dire ici le point O'. Donc c'est parti, reportons à présent la distance entre le point O et la droite. On va la reporter ici. Pour ce faire, je peux le faire soit avec une règle, donc je mesure et puis ensuite je remesure ici. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas très précis de le faire avec une règle. Je préconise plutôt de le faire avec un compas. Donc on va reporter la distance à l'aide d'un compas. Donc je pointe ici. Ma craie, elle arrive sur le point O, puisque c'est cette distance-là que l'on souhaite reporter. La distance entre l'axe et le point O. Eh bien cette distance, je la reporte de l'autre côté. Voilà. Et ainsi, je viens de trouver l'emplacement du symétrique du point O par rapport à l'axe, par rapport à la droite P. En effet, le symétrique du point O par rapport à l'axe, il se situe ici. Je vais donc l'appeler O'. Et maintenant, si j'ai envie, je peux effacer le petit trait qui dépasse pour bien matérialiser finalement notre segment O'. Ce segment, il est perpendiculaire à l'axe et la distance entre le point de départ et l'axe est égale à la distance entre le point d'arrivée et l'axe. Lorsque l'on a terminé de tracer le symétrique du centre du cercle, eh bien, il ne nous reste plus ici qu'à tracer le cercle. Mais comment va-t-on procéder? Bien, on se souvient ici que l'on réalise une symétrie axiale. Autrement dit, par pliage le long de l'axe, le cercle de départ va venir se superposer sur son symétrique. Donc, le cercle qui est là, il doit avoir la même dimension que le cercle de départ. Autrement dit, le cercle que l'on doit tracer ici, il va avoir le même rayon. Donc ici, bien,
comment va-t-on faire pour tracer le cercle? Eh bien, on va utiliser le compas. On va prendre un écartement de compas qui va nous permettre ensuite de tracer le cercle. Et on se souvient que lorsque l'on trace un cercle, l'écartement du compas correspond à la longueur du rayon. Donc pour tracer notre cercle ici, eh bien l'écartement de compas que l'on va choisir, il doit correspondre à la longueur du rayon du cercle initial. Eh bien c'est ce que l'on va faire maintenant. Donc comme écartement de compas ici pour tracer le cercle, eh bien je vais prendre l'écartement de compas qui correspond à la longueur du rayon du cercle de départ. Autrement dit, le rayon, bien, c'est un segment qui part du centre du cercle et qui rejoint un point du cercle. Donc, par exemple, ici, là, je viens donc de déterminer l'écartement de mon compas, puisque cet écartement de compas correspond à la longueur du rayon de mon cercle de départ, c'est-à-dire le cercle C. Eh bien, lorsque j'ai reporté la longueur du rayon sur mon compas, eh bien, ensuite, je viens le reporter ici. Donc, je pointe bien sur le centre de mon cercle symétrique, c'est-à-dire le point O', et je viens tracer maintenant le cercle. Donc là, on trace à présent le cercle. Voilà, comme ceci. Cette fois, c'est terminé. On vient donc de tracer le symétrique du cercle C par rapport à l'axe, c'est-à-dire par rapport à la droite P. Et le symétrique du cercle C, c'est donc le cercle C' qui a pour centre le point O'. Et donc, par conséquent, si on trace tout ceci sur une feuille de papier, et c'est encore mieux de le faire sur une feuille de papier calque, parce que par transparence, on voit encore mieux la superposition, eh bien, on s'apercevra que si je plie le long de l'axe, eh bien, le cercle de départ, le cercle C, va venir se superposer sur son symétrique, c'est-à-dire sur le cercle C'. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.